était à Lilongwe, au Malawi, où il a participé au 42e sommet extraordinaire de la SADC. À marge de ses assises, Félix Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa autour de relations qui lient les deux pays. Rachel Foutou Kazokazadi était dans sa suite et nous en parle dans ce reportage. Chants et danses folkloriques, symbole de bon accueil de chefs d'État et de gouvernement venus participer à la réunion extraordinaire du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le docteur Lazarus Chakwera, président en exercice de la SADC, était le premier à faire son entrée dans la salle de réunion Bingu International Center. C'est à 11h15 heure locale que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait son entrée dans la salle où s'est tenu les sommets. Les hymnes du Malawi, de la SADC et celui de l'Union africaine ont ouvert la cérémonie de la 42e réunion extraordinaire du sommet de la SADC. Le président en exercice de la SADC a prononcé les discours des circonstances avant de se retirer à huis clos pour évaluer les progrès et mandats de la mission de la SADC au Mozambique. Un sujet était à l'ordre du jour, celui de la situation sécuritaire au Mozambique face à la menace des terroristes. Le sommet a examiné le rapport de la Troïka, tenu mardi 11 janvier 2022. Le SADC a félicité l'unité de commandement de la SAMIN et les troupes pour avoir mené à bien les opérations, mais aussi pour avoir atteint les objectifs assignés depuis le déploiement de la mission en juillet 2021. Les participants de ces sommets ont par ailleurs félicité les États membres qui ont fourni du personnel, du matériel, des ressources financières afin de soutenir le déploiement de la mission de la SADC au Mozambique. Les chefs d'État et de gouvernement ont également approuvé leur soutien accordé à la République du Mozambique dans la lutte contre le terrorisme en annonçant les actions à mener dans ce pays en crise en vue de consolider la paix et la sécurité, mais aussi de relancer l'économie de la province de Cabo Delgado. Comme à l'accoutumée, une photo de famille a été prise, sanctionnant cette 42e rencontre des pays de l'Afrique australe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa ce même mercredi en début de soirée. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiche désormais complet, je vous l'ai dit tout à l'heure au titre, les trois membres de l'opposition qui devaient respectivement occuper le poste du deuxième vice-président, questeur du bureau et membre de la plénière ont prêté serment aujourd'hui 13 janvier à la Cour constitutionnelle. Un reportage de Dichala. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI affiche désormais complet. Les trois membres venus de l'opposition ont finalement prêté serment. Didi Manara devient ainsi le deuxième vice-président, Agé Ajmate Montoto, questeur, et Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière, après la réception de leur serment par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibois. Je reçois votre serment en qualité de membre de la Commission électorale nationale indépendante et vous en donne acte. Et vous présente en même temps ces très sincères félicitations. Merci beaucoup. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Cour constitutionnelle en présence des présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mosoko Diapwanga et Modeste Bahati Lukubo, du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et d'autres membres de la CENI. Le processus électoral peut donc se poursuivre sans anicroche, le bureau du pouvoir organisateur s'étant étoffé. Pour rappel, les 12 autres membres de la Commission électorale nationale indépendante avaient déjà prêté serment le 26 octobre 2021 devant la même cour. Avec les 3 membres qui ont prêté serment ce jour, les 15 membres de la Commission électorale nationale indépendante sont en place. Et puis l'Office congolais de contrôle a finalement régularisé la situation de la quote-part due à l'employeur. L'OCC a payé des cotisations sociales auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale avec un chèque de 500 millions de francs congolais versé à la CNSS pour apurer les dettes antérieures. Joseph Oscar Balkaïj pour le commentaire. L'avenir des retraités, surtout leur permettre de passer des bons vieux jours, se prépare aujourd'hui. Plusieurs établissements publics l'ont compris, les cas de l'Office congolais de contrôle, par l'entremise de son directeur général intérimaire, Gabi Loubiba,
qui a remis un chèque de 500 millions de francs congolais en guise de cotisation sociale pour son personnel. Aujourd'hui, nous sommes venus avec le chèque pour remettre à notre collègue ce que nous nous sommes dit et l'engagement que nous avons pris. Donc nous avons encore ramené le chèque de 500 millions que nous allons le remettre. Nous le faisons pour l'intérêt des travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en activité, demain ils ne seront pas. C'est la caisse qui pourra leur venir en aide. Des bonnes pratiques à encourager, note la présidente du conseil d'administration de la caisse, Joséphine Chimbi. Nous voulons tout simplement que cette bonne pratique, cette bonne façon de voir les choses, que prône le DG de l'OCC soit suivie par les autres DG des entreprises. Moment indiqué pour le directeur intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, qui invite les employeurs à la culture fiscale. Avec la nouvelle loi, dès que vous atteignez 65 ans, c'est fini. Et pour vivre avec votre revenu de substitution, il faut que vous soyez en ordre. Et les responsables doivent comprendre, comme ils ont la charge de verser ces cotisations sociales, ils doivent le faire et de manière régulière. Un bel exemple à suivre pour d'autres établissements publics qui traînent le pied. De déplacés internes de Djougou qui vivent dans des camps des Bougnats ont reçu un don de vivres et non-vivres pour le permettre de tenir pendant cette période de refuge. Geste de générosité posé par la Fondation Aimé Teza. Pour rappel, cette population a fui l'insécurité dans leur village pour se réfugier à Bounia en attendant l'amélioration de conditions sociales. Depuis Bounia, Junior Sélémani pour le reportage. 14 000 personnes déplacées du site de Kigonze éprouvent d'énormes difficultés pour leur prise en charge alimentaire depuis le mois de décembre dernier. Une situation qui est à la base de la malnutrition auprès de certains enfants. Animée d'un cœur de générosité, la Fondation Aimé Teza a voulu manifester sa solidarité en apportant une assistance alimentaire en vivres et non-vivres composée de sacs de riz, du sucre, de friperie, une vache et autres besoins. Manu Kanyoro, délégué de cette fondation, revient sur le sens de ce geste. C'est une façon de compatir avec eux pendant les moments de souffrance. C'est pour cela qu'il a voulu fêter, commencer l'année 2022 avec ces gestes qu'il a remis. Il y a des sacs de riz, il y a les tomates, il y a même une vache. En tout cas, il y a tas de dos qu'il a remis aussi des déplacés qui comptent pour montrer l'amour qu'il a avec ces déplacés. L'un des bénéficiaires a eu des mots justes pour remercier ses compatriotes et pris des sens. Mungu amubariki ndani ya maisha yake mzima. Tunasema asante kwa ile upokezi, ile ni shukrani yetu. Mungu amubariki sana. Signalons que c'est depuis 2017 que ces déplacés sont installés dans ces sites situés dans la périphérie de la ville de Bounia suite à l'activisme des groupes armés. Principalement, la Côte de Cou, leur souhait est de le voir regagner leur village grâce à la paix instaurée par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Sekedi Tshilombo. Et pour désenclaver les grandes agglomérations périphériques de la ville de Dissiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Basséane Nanga a ouvert la nouvelle route de Nézi dans la chefferie d'Ndei. C'est pour faciliter le déplacement par véhicule entre territoires et la ville. Le détail sont de nos confrères de la RTNC Issiro. Dans ces chantiers situés à 17 km partant de l'aéroport d'Isiro-Matari, le gouverneur du Haut-Uélé s'emploie à évaluer l'action de la régie provinciale de travaux publics avant de donner de nouvelles instructions susceptibles de booster l'ouvrage. De la grande route jusqu'à Nessou, ça vous fait 28 km. Les travaux déjà abattus pour l'ouverture, ça fait 17 km. Comme le gouv a préféré à ce que puisse affecter de gros engins, je pense qu'on le fera dans 4 jours. Des annonces qui ne laissent pas indifférents ces notables de la contrée. À ceux-là qui sont en train de rêver, de douter, d'enlever les doutes et de croire, la population de Nessou va se retrouver dans la joie.
Une route stratégique pour le gouvernement provincial déterminé à désenclaver complètement le Haut-Tuélé. Cette route elle est très importante parce que vous allez constater que tout au long de cette route nous avons 4 chefferies. Donc nous avons la chefferie Magoma Bozo, chefferie Ndei, Mongomassi et Kipa. Kipa c'est dans les Bas-Ouélé. Donc ça permettra que les échanges économiques entre les Bas-Ouélé et les Haut-Tuélé puissent se faire, mais sans oublier aussi les aspects sécuritaires qui seront pratiquement pris en compte. Manager Christophe Basséninonga y voit une opportunité pour un développement inclusif de son entité. Initiative largement saluée par ses habitants, enfuis dans la forêt qui sont lentement mais sûrement en train d'être tirés de l'enfer pour rejoindre le train de développement du Haut-Tuélé, classé parmi les provinces les plus dynamiques de la RDC grâce au pragmatisme de son chef de file, décidé à enraciner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi basée sur le développement de la base au sommet. Et puis, avant de terminer, sachez que les travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôpital général de référence de Kinshasa ont été déjà lancés. Aujourd'hui, le Premier ministre est allé visiter les travaux de rénovation faits sur place. Nos reporters, Pati Tondouangouji Lompiana, nous en parlent dans ce reportage. Le travail du Premier ministre sur terrain ce jeudi 13 janvier 2022 a débouché sur les chantiers de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Ces travaux consistent à la construction des bâtiments aux standards modernes et internationaux pour la couverture santé universelle, laquelle permet aux patients d'accéder à des soins de qualité à un prix abordable. Ici, le Premier ministre a eu droit aux explications sur l'avancement des travaux qui ont débuté en juillet 2021 et dont la livraison est attendue dans 20 mois. Vêtu en homme de terrain, le chef du gouvernement a inspecté les travaux des génies civils en compagnie du maître d'ouvrage délégué qui est le BSECO. Aussitôt après, il s'est rendu dans les pavillons des malades, notamment à la pédiatrie, au plaisir des pensionnaires et du personnel soignant. Circonscrivant les cadres de sa visite, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a rappelé à la presse cette visite s'est limitée au suivi des travaux pour booster leur avancement. Nous sommes venus pour voir l'évolution d'un projet qui a débuté, bien sûr sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, en droite ligne avec le slogan « Le peuple d'abord ». Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a ce souci par rapport à la couverture santé universelle, de revoir les grands patrimoines être réhabilités. Et ici, des travaux ont commencé pour réhabiliter l'hôpital Mamaemo, qui est l'un des plus grands hôpitaux de référence ici en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir que la première phase a bien débuté. On devrait très vite voir les bâtiments monter. Le bâtiment érigé et fonctionnel dans ce laps de 20 mois qu'on a donné. Et nous sommes heureux d'avoir été ici avec les représentants du ministère de la Santé, notamment le ministre et la vice-ministre et tous les services connexes. Et nous partons en disant que nous reviendrons encore pour nous assurer que ces travaux aboutissent et arrivent à leur fin. Le chef du département de la chirurgie, le docteur Jonathan Veil, n'a pas tari d'éloges auprès de ces hôtes de marque qui a impressionné les personnels par cette visite surprise. C'est une grande première. Je risque même de tomber de travers. Les concepteurs, l'initiateur, donc le gouvernement de façon générale, qui vient voir sur le terrain, c'est pour dire que c'est du matériel, c'est pas de la science-fiction. L'hôpital général de Kinshasa a maintenant 110 ans. L'hôpital général ex-Mamaemo est en train d'être rénové. L'année 2022 commence ainsi bien pour le Premier ministre qui tient à tout prix à l'amélioration des conditions de vie de la population. Et c'est par cet élément que nous terminons ces journaux, mesdames et messieurs. Différemment de nos programmes habituels, nous vous avons présenté 15 minutes d'actu pour céder la place au plateau spécial de la CAN qui va diffuser tout à l'heure à 20h en direct de Cameroun le match Cap-Vert contre Burkina Faso pour le compte du 16e de finale. Juste après ce match à 23h, vous suivrez l'édition spéciale du journal. Gardez vos yeux bien ouverts sur la RTNC, la chaîne de grands événements.
D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.